Alors voilà, c'est Francis Beaumont, on est en avant de nous, président d'LB Info. L'intelligence artificielle au service de Power BI, est-ce possible? Alors, l'intelligence artificielle prend une place croissante autant dans notre vie personnelle que professionnelle. Cette présentation proposera des exemples concrets de l'intégration de l'IA dans le développement et l'optimisation de tâches effectuées pour les développeurs de Power BI. Alors, à toi la parole, mon cher. Donc, première chose, là, j'ai juste un écran, fait que un petit peu comme tantôt, là, il va y avoir du back and forth. Fait que si jamais c'est difficile, on arrêtera, puis je vais essayer de vulgariser au maximum anyway. Fait que faisait super longtemps que je voulais parler de ça, fait un bout que je l'utilise. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, je suis un passionné de l'informatique. Fait que c'est sûr que quand l'intelligence artificielle est arrivée, ben c'était dur pour moi de ne pas plonger là-dedans. Fait que je me suis présenté tantôt, tu sais, un terme qui est fréquent, c'est fractional CTO. Là, j'aime ça dire ça, ça sonne bien. Fait que directeur informatique impartitionné. Fait qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir, j'aurais été curieux de savoir combien de personnes parmi vous utilisent l'intelligence artificielle de façon quotidienne. Fait que j'ai pas vu en ligne. En ligne, oui, tu vois à côté là, les mains là. Fait que vite comme ça, 90% de façon journalière, puis il y a un an, qui avait le même niveau d'utilisation, mettons? Il y en a un. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est... Mais bon, il reste que... On voit que ça a évolué énormément, puis j'aurais... Tu sais, au début, quand je commençais à l'utiliser, bien, peut-être qu'il y aurait eu encore plus de choses. Puis, tu sais, je ne suis pas un expert en intelligence artificielle, je suis un utilisateur passionné. Fait que gênez-vous pas pour amener des choses par rapport à ça. La présentation, je vais parler des principes de base de l'intelligence artificielle, puis vous allez voir, j'utilise IA puis AI là, de façon interchangeable. La démo elle-même, mise en place de ChatGPT, parce que oui, ça va être l'outil de l'agent conversationnel qu'on va utiliser le plus, parce que je vais expliquer un peu pourquoi. Puis le AI dans plein de facettes de l'utilisation du Power BI, c'est-à-dire l'acquisition de données, la logique, le design, le code, l'analyse. Je me rappelle, à un moment donné, on en avait parlé ici, est-ce qu'il peut analyser les données? Puis même un petit, on va voir avec le temps, là, la création de PowerPoint, puis la conclusion. Jusqu'à la lecture. Jusqu'à la lecture. On montre des rapports avec Power BI. Les gens prennent pas ChatGPT pour aller les lire pour être ça sur porte de données. Ben oui, ça c'est l'analyse de données. Fait que, tu sais, ça aussi, ça a évolué énormément. Fait que, je commence avec les mythes de l'intelligence artificielle. Tu sais, je ne sais pas, tu sais, dans le cadre de votre travail, mais moi, comme je vous dis, je suis directeur informatique. Fait que quand il y a un projet informatique ou des idées, ils viennent me voir. Puis, souvent, ben, l'intelligence artificielle de ce temps-ci, elle ratisse large, là. Fait qu'il y a du monde qui pense que c'est de la magie. Bien, n'importe quel outil, c'est pas de la magie. Est-ce que ça fait tout automatiquement? Vous vous en doutez la réponse? Bien, non. T'sais, ça dépend de ce qu'on y demande. C'est un facilitateur spectaculaire, du moins, moi je trouve. Puis, tu sais, il y a plein de débats. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Il y a plein d'affaires, mais il reste que pour nous aider dans nos tâches, c'est incroyablement puissant. Mais ça ne crée rien si on ne demande rien. T'sais, laisse le AI tout seul dans son garde-robe, ne fera pas grand-chose. L'autre qui est le fun, c'est facile, laisse faire l'intelligence artificielle. J'ai un exemple, là, j'ai un client, je pense que c'était pour quelque chose des médias sociaux, mais il me dit « Hey, ça, tu peux faire ça avec l'intelligence artificielle. » Je me suis fait dire que ça prenait 5 minutes. Là, je dis « Je pense que je suis capable de te le faire, mais ça ne me prendra pas 5 minutes. » Là, il dit « Oui, mais moi, je me suis fait dire, là, c'est super facile. » Fait que là, j'ai dit « Ben, parfait. Tu as ton gars qui te dit qu'il va le faire en 5 minutes, vas-y. » Chaque semaine, là, c'est sûr que je me faisais plaisir. Puis, ben, au bout de 2 mois, il a dit « Ouais, OK, tu avais raison. » Ça veut dire que, oui, ça peut être facile. Puis dans la vie, on peut tout faire. Tu sais, si tu y mets le temps puis l'énergie, tu sais, moi, je n'ai jamais monté un mur de briques. Maintenant, avec l'IA, avec YouTube, ben, probablement que je vais être capable. Ce ne sera peut-être pas super beau, mais je vais réussir. Mais c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. As-tu levé ta main? Non. OK. Fait que, ah oui, peut-être un peu croche. Fait que la réussite, ça dépend du choix du bon outil. Puis, j'aime le budget aussi est un facteur. Vous avez tout entendu, surtout dans notre domaine. Oui, mais on a déjà été sur la Lune. Oui, mais il n'y avait pas le budget que tu es en train de me donner. Tu sais, il y a tout le temps un ordre de grandeur. On peut faire bien les choses dans la vie, mais ça dépend de l'effort et de l'argent que tu y mets. Puis,
On ne le voit pas tout à fait, là, voyez-vous, là au bas? Ah ouais, c'est moi qui ne le vois pas. Fait que n'importe qui peut l'utiliser. À base, oui, mais c'est sûr que toutes tes expériences dans le passé vont t'aider. C'est-à-dire que toutes tes façons d'interagir, que ce soit avec la technologie ou même le prompting, parce qu'on va le voir, va avoir un impact majeur sur le succès ou pas de ce que tu vas lui demander. Donc, différents outils qui existent, vous les connaissez pour la plupart, ChatGPT étant le porte-étendard qui est probablement le plus populaire, monté sur OpenAI en arrière, Copilot, dans l'univers Microsoft, également plugué sur OpenAI en arrière. La plupart que j'ai mis là, c'est des agents conversationnels. C'est ça qu'on est le plus familier avec. J'ai mis Midjourney aussi. Est-ce qu'il y a du monde qui le connaisse, Midjourney? Fait que, justement, dans Discord, un petit peu moins... mettons, il faut que tu sois un peu techie pour l'utiliser, spécialisé dans la création d'images. Puis maintenant, les ChatGPT, c'est pour ça qu'on l'utilise, c'est que c'est un généraliste un peu fou. Il fait très bien pas mal toutes les facettes. Fait que quand tantôt je parlais du design, quand je parlais de création, même d'y donner des images, du vidéo, de l'audio, bien, il est tout capable de faire ça. Fait que, différence entre 4 et 5, étant donné que vous l'utilisez chaque jour, mettons, ben là, je les ai marqués. Fait que, en gros, je ne ferai pas le tour, là. 5 est meilleur que le 4. Puis 6 va être meilleur que le 5, plus vite, plus performant, moins d'hallucinations. Petit bémol que je ne sais pas si comme moi vous l'avez remarqué, mais quand vous voulez de la création multimédia, bien là, il est plus picky parce qu'il veut s'assurer qu'il n'y a pas de law infringement, fait qu'il n'y a pas de problème de copyright. Fait que là, des fois, t'es-tu sûr que tu veux ça? T'as-tu les droits de ça? Puis là, à un moment donné, t'as ta photo. Mais c'est pas mal plus long qu'avant. Prompting et contexte. Fait que là, on rentre dans l'art de comment avoir ce qu'on veut avec le AI. Fait que le prompting, c'est la première chose. Je me rappelle, j'avais vu, ma soeur habite en Californie, puis elle avait on regardait des affaires d'annonces, puis il y avait une histoire de prompt engineer qui demandait ça, puis c'était pas payé. Là. Puis ça existait dans le temps de Google. Vous connaissez, peut-être c'était même vous autres. Moi, je me faisais souvent dire ça. « Hey, tu trouves tout sur Google. » Puis dans le temps, Alta Vista. Y a tout le monde qui a utilisé ça? Anyway, fait qu'on faisait de la recherche. Puis moi, la façon que je pose des questions, très détaillées, spécifiques, bien, j'allais chercher l'information. L'autre personne à côté, elle pouvait passer 2 heures avec le même outil. Elle ne trouvait vraiment pas les mêmes affaires. Fait que ça, c'est l'art du prompting, c'est savoir quoi demander à quel outil. Puis, tu sais, un peu comme les humains, hein, il y a du monde qui réagissent mieux à certains mots que d'autres, bien, les outils, c'est la même chose. Fait que ça, c'est le prompting. Pouvez-vous aller me chercher l'outil? Là, vous demandez. Hein? Bien, il n'y a pas de contexte. Là, je voyais que tout le monde était paniqué un peu, puis vous pensiez que j'étais perdu, puis moi aussi. Mais dans le fond, c'est que le contexte, si je ne vous dis pas quel outil, pour quelle situation, puis que je ne pointe pas une personne, bien, je n'aurai pas d'outil. Fait que, tu sais, l'intelligence artificielle, c'est un peu le même principe. C'est si vous ne dites pas dans quel contexte vous évoluez, vous travaillez, bien, les réponses que vous allez avoir vont être moyennes. C'est le même principe. Jusque-là, ça va? Fait que là, c'est la partie le fun. C'est-à-dire que je voulais vous faire une démo live pour montrer les différentes facettes. Fait que le plus long, non, c'est pas vrai, il y a eu bien des affaires longues, mais une des affaires longues, ça a été de le choisir, le sujet. J'avais des clients, des Power BI, puis là, je me suis dit non, je vais leur parler d'un projet que j'ai commencé récemment qui concerne l'intelligence artificielle également. Puis là, peut-être vous avez une idée en arrière, mais ça s'appelle Bomb Music. Bomb, qui est un nom que j'utilise, ça fait super longtemps quand que je game, là, fait que Bomb Music. Donc, je crée de la musique que je mets sur toutes les plateformes, Spotify, YouTube Music, Apple Music, avec l'intelligence artificielle. Fait que là, OK, mais pourquoi qu'il prend ce sujet-là? Mais parce que, ah oui, c'est vrai, j'ai même fait une chanson sur la communauté Power BI. Fait que je sais pas si... puis l'image est faite avec l'intelligence artificielle. On va l'entendre sur ton laptop, par exemple.
Magog, on se réunit, ça fait déjà quelques années. Avec Mathieu puis Maverick, les données sont invitées. Que tu gagnes du privé ou du public, ça fait. Grosse boîte ou PME, tout le monde est ici. Power BI, on se réunit, on va. Fait que, tu sais, vous irez l'écouter, là, tu sais, dans le sens que. Oui, c'est ça. Fait que c'était. Le but de la démo, c'est quoi? C'est parce que tant qu'à faire de la musique, ben, ça me tente de voir s'il y a du monde qui l'écoute. Tu sais, la vérité, là, c'est que s'il y a 0 personne, j'en meurs pas, là, c'est vraiment pas grave. Mais j'ai déjà une 40aine de chansons. D'ailleurs, si vous tapez Bon Music, vous allez le trouver. Mais je trouvais que c'était le fun de partir un projet de zéro puis qu'on le monte ensemble avec le AI. Puis c'est un sujet qui est assez facile. On s'entend? Des paroles, des chansons, du monde qui les écoute. Fait qu'on part avec ça. Fait que contexte d'utilisation du AI, c'est sûr que moi, j'avais une idée. Mais vu que j'avais une démo à faire, je me suis dit, je vais aller le plus loin possible avec l'intelligence artificielle. Fait que toutes les facettes de la création, ne serait-ce qu'au début, dire « Hey, j'ai le goût de faire ce projet-là. Tu sais, dans quelle direction tu peux m'envoyer? » Bien, j'ai fait ça, évidemment. C'est sûr que le but, c'est pas... Tu sais, des fois, il va générer du code ou des choses ou même des images, puis tu sais, même si vous la trouvez laide, c'est pas grave. C'est de voir qu'est-ce que ça peut faire puis vous donner des idées. Tu sais, là, vous l'utilisez chaque jour. Est-ce que vous l'utilisez surtout pour des conversations? Est-ce que vous avez une version payante? Puis pourquoi avoir une version payante? Tu sais, des choses comme ça. Puis peut-être qu'ensemble, on va même avoir des idées pour des projets ou des questions qu'on va avoir plus tard. Fait que, explication du besoin, je vous l'ai dit, savoir qui m'écoute, en gros. Fait que, pour réussir à faire ça, bien, la première chose, c'était de mettre en place l'environnement de ChatGPT. Fait que quand je parle conversation standard, projet spécifique, custom GPT, ce que ça sonne des cloches à du monde, c'est 3 façons de travailler différentes dans ChatGPT. Du monde qui disent oui, tant qu'à ça, dites-moi là. Tu sais, c'est quoi la différence entre les 3? Bon, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer d'abord. Fait que les conversations standards, c'est... Puis là, ça... Ah. Normalement, il est supposé d'aller, mais je vais y aller manuellement. Donc, ici, je suis dans mon chat GPT. Je l'ai grossi un peu, donc normalement, c'est pas si gros que ça. Ouais, c'est visible. Donc, à gauche, qu'on est habitué, c'est on se met à taper, puis on dit « Hey, tu peux-tu être mon ami aujourd'hui? » Puis là, tu tapes, puis tu fais une conversation. Ça, c'est une conversation standard. Oui, il y a un historique, puis dépendant des paramètres, ça va être capable d'aller questionner tes autres conversations pour avoir plus de contexte. Mais sinon, les choses qui sont bien le fun, puis ça, c'était pas là au début en passant. Là. Ceux qui l'utilisent, tu sais, Carl, ça fait plus qu'1 an, moi, ça fait un petit bout aussi. Exemple, les projets, donc des dossiers, ça n'existait pas au début. Fait que là, maintenant, tu es capable de créer la même chose que dans l'explorateur Windows, des dossiers, puis d'avoir des conversations. Comme là, vous voyez que, par exemple, démo AI Power BI, bien, j'ai plein de conversations que j'ai essayé de numéroter pour être capable de suivre. Parce que, tu sais, si Internet explose, ou, tu sais, c'est pas dit qu'on va faire toutes les questions à ChatGPT en direct. Parce que, vous le savez, en plus, il y a un temps, il faut qu'il pense. Fait que, je les ai faites d'avance comme ça. La troisième chose, c'est des custom GPT. Qui ici, à main levée, en a déjà fait des custom GPT? 50%. Fait que, les custom GPT, ou dans le Copilot, c'est des agents, c'est des agents d'intelligence artificielle qui sont propres à un besoin spécifique avec des instructions spécifiques. Donc, vous les créez d'avance, quoique d'un projet, on est capable maintenant d'ajouter des fichiers pour donner un petit peu de contexte, mais ça, c'est quand même plus limité. L'autre, le custom GPT, tu es capable de dire « Je veux que tu sois tout le temps sympathique, que tu aies un accent québécois, voici tous les fichiers, un knowledge base, finalement, en arrière, pour plein de sujets. » Je vous donne des exemples. Grotte Guatemala, qu'est-ce que c'est ça? On est parti 1 an en camper van, on s'en allait au Panama, on a été pris au Guatemala à cause d'une pandémie, là. Fait qu'on a été pris là 3 mois. Mais chaque jour,
on écrivait nos récits. Là, vous vous demandez où est-ce que je vais avec ça? Bien, je me suis dit, il me semble que ce serait le fun, on est parti 1 an, être capable d'interagir avec l'intelligence artificielle pour savoir, me rappeler des moments. Puis là, j'ai des questions préétablies. Comment résumer notre voyage en quelques mots? On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Puis là, après, je vais dire... Vous avez tout laissé derrière pour vivre sur la route avec Groot, votre fidèle van. Ouais, c'était le nom de notre van. Fait que là, il continue. Je vais l'arrêter. Mais il reste que je n'ai pas donné de contexte. Comment ça qu'il sait tout ça? C'est que tous les textes de ce que j'ai fait, je lui ai donné en arrière. Fait qu'évidemment, vous pouvez penser à plein de cas de figure où est-ce que ça pourrait être pertinent. J'ai un client en ressources humaines, cette année de se faire poser des questions sur c'est quoi mes conditions, combien de jours? Bien, knowledge base en arrière, custom GPT, qui est capable d'interroger pour répondre aux questions. OK? Fait que là, on va le laisser travailler. Peux-tu me faire une image représentant ce voyage? Really? Bon, il commence. Fait qu'on va y revenir tantôt, voir s'il est capable de faire quelque chose. Ça peut être dangereux. Donc, pour vous mettre en contexte du projet, bien, il n'y a pas beaucoup de données en arrière, ce qui était la raison de prendre ce sujet-là. Il y a des paroles. Donc, j'ai un gros fichier Word là, que j'ai... Chez nous, là, pas nécessairement propre, mais dans les ordinateurs, j'aime ça que tout soit bien classé avec des titres. Là c'est une autre game. Et ça me regarde en riant. Fait que tout ça pour dire que tout mon fichier Word, il y a des titres, puis il y a toutes mes paroles, j'ai une centaine de pages. Ensuite, j'ai un fichier Excel qui est comme ma base de données centrale. Mettons, à chaque fois que j'ai une chanson, je donne un numéro, le titre, le sujet que ça traite. C'est bien simple. Fait que là, la première chose que j'ai faite, c'est hey, comment je peux aller chercher le data? Fait que j'ai interagi avec lui. Puis là, c'est assez gros. Fait que là, vous allez voir qu'on ne passera pas au travers. Quand je vous dis du prompting puis du contexte, au début, là, fais-moi une démo, ça ne marchera pas. Là. Fait que tu lui donnes du contexte, puis idéalement, tu lui dis même, quand que vous allez voir plus tard, des fois, je prends des screenshots, parce que oui, probablement que vous le faites tout, mais il est très capable de lire une image. Fait que quand, par exemple, vous avez des tables, vous pouvez dire « ma table se nomme telle chose ». Vous dites « pourquoi tu prendrais le temps ?» Bien, parce qu'après, quand il va te sortir des formules, bien, il va te donner les bons noms. Tu n'as pas besoin de dire « ah oui, là, il m'a donné ça, fait que là, il faut que j'aille changer tel bout de code. » Non. Il prend tout ce que tu lui as donné. Mais si tu lui as pas donné, il va te donner des choses exemples, entre parenthèses, puis là, c'est toi qu'il faut qu'il se casse la tête. Donc, j'ai dit, je pars de zéro. Comment je peux aller chercher des données de YouTube puis Spotify? T'sais, en gros, c'était ça. Là, c'est pas. Là, il y a d'autres choses qui est marquées ici. Beaucoup de conversations. Pourquoi? Parce que j'ai eu la bonne idée. Tu sais, ça, c'est un proof of concept. C'est juste pour une démo. C'est pour moi. Là. Je ne le fais pas pour personne. Puis là, je suis parti dans l'histoire de le connecter avec un API, avec Render, qui est, je ne sais pas s'il y a du monde qui joue avec ça, mais pour avoir une plateforme online que tu es capable d'interroger. Je l'ai déjà fait dans le passé. Puis là, j'avais du fun, mais à un moment donné, je n'avais moins. Puis là, j'ai dit, ça va être des exports CSV, puis on va être heureux avec ça. Le problème que j'ai eu assez vite, puis je vous montre, les données ont l'air de quoi? Spotify, là, ça, y a-tu moyen de le grossir? C'est surtout pour comprendre que Spotify, super simple. Un fichier avec le nom de la chanson, puis ça, je pourrais le monter. Là. Le nom de la chanson, le nombre de personnes qui ont écouté, le nombre de streams, le nombre de personnes qui l'ont savé, puis quand que ça a été relâché. Okay? Fait que super simple. Si je vais maintenant dans YouTube, puis là, YouTube, vous dites, ah, mais, tu sais, il y a Google Analytics, YouTube, c'est Google, là. Ça va être simple. Non, vraiment pas. Parce que
YouTube Music, c'est pas la même bébite que YouTube normal. Fait que tout ça, j'ai appris ça, là, parce que ça fait longtemps, j'ai tout le temps aimé écrire. Puis j'aurais voulu composer des chansons, mais je sais pas chanter. Puis Céline Dion m'appelait pas non plus, là. Fait que tout ça pour dire que quand j'ai voulu publier, je partais de zéro comme vous autres. J'avais aucune idée c'était quoi les plateformes et comment faire. Fait que si je regarde maintenant YouTube, ce que ça a l'air, c'est que chacune des dimensions analysées viennent avec son lot de 3 fichiers. Puis là, moi, évidemment, je ne voulais pas avoir à changer mon Power Query chaque fois que j'allais chercher du nouveau data. Fait que là, j'ai dit, OK, comment je pourrais faire ça? Puis là, j'ai été un petit peu étonné. Fait que je vous montre quelle direction qu'il m'a envoyé. Fait que export YouTube en 3 fichiers Excel. Fait qu'en gros, il m'a lancé dans, le M-Code dans le Advanced Editor, là. Il m'a fait un code pour faire une fonction puis une variable. Une fonction qui était pour loader mes choses, puis une variable qui était mon route path. Puis là, je ne sais pas si je parle chinois, là, mais mon chemin, parce que je n'ai pas été online, là, je prenais mon ordinateur, c'est ça, mon accès, fait que mon chemin de racine. La vérité, là, je n'ai jamais mis une variable dans aucun de mes Power BI, j'ai jamais fait une fonction. Fait que la première fois, 2 colonnes ne marchaient pas. Deuxième fois, marchait au complet. Je vous montre ce que ça a l'air. Puis là, ça va être petit. Mais vous voyez ici, en petit, là, je le grossirais, mais c'est bien fait. Cette interface-là, il ne se grossit pas, là, à moins que vous... fait que là, j'ai une fonction load YTD dimension. Puis quand je vais dans mon Advanced Editor, ça, là, j'ai pas fait une ligne, là. Puis, il y a des experts d'entre vous qui pourraient me l'expliquer mieux que moi, alors que je l'ai mis puis ça marche. N'oubliez pas, moi, j'y allais pas pour nécessairement comprendre. Du moment que ça marche, je suis content, je passe à la prochaine affaire. Ce que j'ai compris, c'est que toutes mes requêtes reliées à YouTube, ils interrogent cette fonction-là, puis j'ai juste à changer le nom de la dimension que j'interroge. C'est peut-être compliqué, il y a probablement des moyens bien mieux que ça, mais ça marche numéro 1. Fait que ça, c'est des exemples pour l'acquisition de données qui m'a aidé. Autre chose, qu'est-ce qui manque, vous pensez, quand on regarde là, mon fichier ici, là, j'ai ma table chanson principale, j'ai les données de Spotify puis YouTube. Quelle autre affaire qu'on a tout le temps dans nos Power BI que là, il n'est pas là? Les dates. Fait que moi, je ne sais pas comment vous l'appelez, moi je l'appelle tout le temps Master Date. Ça y donne une prestance un peu. Puis, on a toutes, ou du moins, j'essaye d'avoir un Master Date à jour avec toutes les colonnes que je veux, puis je l'utilise. La vérité, c'est que souvent, j'utilise le dernier projet que j'ai fait. Ça marche, OK? Mais là, j'ai dit, est-ce que je pourrais lui demander à la place de me faire une Master Date au complet? Encore une fois, en lui demandant, en lui disant ce que je veux. Fait que j'ai commencé en lui disant, OK, j'aimerais avoir une table date. Idéalement, j'aimerais que ça commence telle date, parce que c'est là que j'ai commencé. Comme vous voyez, 1er août, là, ça fait pas longtemps. Puis jusqu'à la date d'aujourd'hui. Quand j'ai fait la requête, on était le 9. Aujourd'hui, on est le 23, 24, 25. Anyway. Fait que ce qu'il m'a fait, il m'a dit parfait. Puis là, j'aimais pas ce qu'il m'a fait du premier coup, mais il m'a dit, prends ça, va dans Modeling, New Table, puis colle ça. Ouais. Et voilà, j'ai toute ma Master Date qui est là. Avec toutes les dimensions que je veux, avec mon année-semaine, trimestre, jour de l'année, etc., mes noms écrits en français. Bon, après, j'ai changé, je ne voulais pas nécessairement l'heure, mais encore une fois, c'est pour montrer que tous les aspects de la mise en place du Power BI, il peut vous aider. Est-ce que c'est plus vite de faire ça qu'aller chercher votre Master Date du dernier projet? Dans mon cas,
puis peut-être vous êtes plus organisé que moi. Dans mon cas, c'est plus vite. C'est correct. Je me l'avais dit de ne pas le prendre personnel. Là. Donc, ça, c'est pour la mise en place. Fait qu'on comprend mon fichier à date, les plateformes de visionnement, puis mon fichier central de chansons. J'ai tout ce que j'ai besoin. Les relations. Est-ce qu'il est capable de m'aider pour les relations? Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un screenshot de la place relations. J'ai dit, peux-tu m'aider? Bien, j'aurais pu les faire. Comme je vous dis, là, on est assez habitué, là, on a une bonne idée, mais il reste qui m'a pointé dans des directions. Là. Comme vous voyez, moi, j'ai pris un screenshot. Donc, il y a tous les noms, il y a toutes les relations que j'ai actuellement. Puis il me dit, « Hey, attends une minute, là. C'est bon ce que tu as fait, parce que vous le savez, là, il essaie de nous encourager tout le temps. Là. Ouais. Ah ouais, je suis tout le temps bon. Là. Fait que tout ça pour dire qu'il me dit, c'est bon, mais sauf que tu as relié Spotify au release date. Mais toi, c'est pas plutôt la date de visionnement que tu veux analyser? Ben oui. Ben colique. Je le change. Après, j'ai des fameuses ambiguïtés. J'avais des ambiguïtés parce que j'avais plus qu'une table qui était reliée. Puis encore une fois, peut-être que les super experts sont plus vite que ça. Mais moi, étant plus de celui qui l'utilise une fois par semaine, j'avoue qu'il me pointe dans la bonne direction en maudit. Fait que là, il me dit, l'ambiguïté, c'est à cause de telle affaire, enlève la relation à telle place, puis là, tu vas avoir les résultats que tu veux. Je fais ça, parfait. Je suis prête. Fait que là, j'ai mes tables de base, mon master date, mes relations. Où est-ce que je m'en vais après ça? Piste d'analyse. C'est quoi les pistes d'analyse? C'est qu'est-ce que tu penses qui serait intéressant d'analyser? Tu sais, on a toute une idée quand on part un projet ou même un client, il nous vient avec un besoin. Ça, on pourrait avoir un atelier complet là-dessus. Le besoin, est-ce qu'il est tout le temps le bon? Tu sais, souvent, les clients viennent nous voir avec la solution et non pas le besoin. Bon, c'est un autre sujet super intéressant, mais il reste que d'avoir un petit helper qui peut te dire « T'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? » Fait que je me suis risqué, j'ai dit « OK, je veux analyser, tu as tous mes fichiers, tu connais le contexte. Fait que qu'est-ce que tu penses qui serait bon d'analyser? » Fait que là, pas gros là, mon contexte. En fonction de toutes mes tables et mon désir de savoir quelle chanson, vous voyez le genre, bien là, analyse la popularité des chansons, géographie et plateforme, l'engagement, puis il me dit de quelle façon. Là. Comparaison entre chansons, la temporalité, cross-data créatif. Là, il faudrait que je lise c'est quoi, je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire. Bien, il reste qu'il y en a 2, 3, que c'est exactement ce que je voulais aller chercher. Exactement, mot pour mot. Puis, il m'en a même donné d'autres qui m'ont fait réfléchir. Évidemment, quand vous allez voir, le but, puis vous m'y ferez penser, là, c'est le fun de voir le résultat à la fin, là, mais il y a plein d'autres données. Là. Quand on tombe là-dedans, là, vous êtes peut-être comme moi, là, comme un, wow, on peut analyser plein de choses. À un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Puis là, encore une fois, c'était une démo, fait qu'il y a plein de choses qui ne sont pas analysées. Mais il y a plein de choses là-dedans que je me garde en tête pour plus tard. Quand je vais passer de 10 personnes qui m'ont écouté à 40, là je vais avoir hâte d'avoir des stats. Une chose que je me demandais à ce point-ci, comment est-ce qu'il connaît ton modèle? Est-ce qu'il fonctionne avec la version qu'il t'a suggérée? Est-ce que tu as pu fournir d'autres fichiers pour qu'ils comprennent ton modèle de données et les colonnes qui se trouvent dedans? Bien, c'est sûr que ça a été la même conversation dans le même projet. Fait que lui, il voit l'évolution avec moi. Fait que là, il sait où ce qu'on est rendu, c'est quoi les fichiers qui sont là. Il sait que le master date est là, que les chansons sont là, que je me suis concentré sur Spotify et YouTube. Je ne l'ai pas dit, mais Apple, YouTube, c'est compliqué, là. Apple, c'est un autre game. Puis anyway, j'ai 3 personnes qui étaient là, fait que c'était pas important. Mais tout ça pour dire que, étant donné que j'étais dans le même projet, bien, il sait c'est quoi la dernière version où je suis rendu. Parce que des fois, il peut partir dans une direction, oui, mais plus beaucoup, pas comme avant. Puis au pire, il y a beaucoup d'images, là, vous ne l'avez pas vu, mais tu sais, mes images de toutes mes tables sont là. Mes fichiers en arrière, mon fichier chanson, tout ça, il est là.
Fait qu'il est capable de se fier à ça pour me proposer des choses. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui. Fait que tu prends pour acquis que quand tu as envoyé ton modèle, tu dis donne-moi des corrections, il prend pour acquis que tu as fait les corrections. C'est ça. Ou des fois, c'est que j'ai interagi avec pour dire, je me permets même, tu sais, je sais pas si vous faites tout ça, là, mais des fois, de dire, c'était pas pire, mais je me suis permis une petite virgule. Tu sais, j'ai pas besoin de dire ça, mais on dirait que, tu sais, c'est ça, je veux lui dire où je suis rendu avec lui. Là. Fait que l'autre étape d'après, fait que oui, il pouvait me faire des pistes d'analyse. Fait que là, j'ai dit, je vais dans le design dans ce cas-là. Puis là, c'est la place qu'on peut se perdre parce que le design, là, on peut en faire des choses avec ça. Puis moi, tu sais, je l'ai dit, ça fait un bout que je suis dans le domaine, puis j'ai tout le temps fait des solutions que je pense que j'étais assez fier de leur fonctionnalité. Marchait bien. Tu sais, tout le temps des choses qui font sauver du temps, mais c'était tout le temps laid. Puis, je me suis rendu compte que le client, là, ou vous autres, les personnes que vous faites affaire avec, t'as beau avoir mis 600 heures, des affaires automatisées. Ah ouais, mais le bleu en haut à droite. Oh mon Dieu. Tout le temps. Bien, avec le AI, ça me permet, tu sais, je me rends compte que le design, finalement, c'est important. Puis, sans remplacer un designer, pour moi, il fait passer de quelque chose de horrible à quelque chose d'assez passable. Fait que comment que je l'utilise? Est-ce que tout le monde l'utilise en passant, là? Tu sais, on dit 80% l'utilisent chaque jour. L'utilisez-vous beaucoup pour les images, la vidéo, l'audio? Fait que, tu sais, fait que oui, mais... Oui, vas-y. Pour donner un exemple, tu sais, mettons, tu fais un tableau de bord Power BI, ce serait cool d'avoir des icônes, mettons. Là, tu me fais... Je sais pas si c'est ça que tu partais pour dire. Il va y avoir de ça. Il y a la création des logos, création d'images. C'est toutes les images qui sont là, vous vous en doutez. Hein. Je n'ai pas été chercher ça sur Stock Photo. Là. C'est toutes des images qui n'existent pas de nulle part. Originales, que j'ai les droits, parce que ChatGPT dit que tu as le droit de les utiliser et tout ça, qui sont des images créées 100% par AI. Donc, qu'est-ce que j'entends pour qu'est-ce qu'il peut faire en design? Bien, la première chose que j'ai demandé, c'est OK, tu m'as proposé des pages, puis des sujets. Tu peux-tu me les montrer? Bien, moyen, tu sais. Moyen, mais, tu sais, il essaye. Fait qu'au moins, il fait des idées de dashboard qui pourraient peut-être répondre aux besoins. Tu sais, moi, c'était plus pour vous le montrer, j'ai une idée de ce que je veux. Puis là, j'y ai dit, ben, hey, c'est vraiment laid, tu peux-tu mettre du orange là-dedans? Tiens. Bon. Fait qu'il l'a mis en orange. Mais, moi, j'aime mieux ça que le noir et blanc, mais c'est pas grave. C'est juste pour dire que vous pouvez interagir avec l'image également. Puis là, on parlait, tout le monde utilise le AI. Les images, pour ceux qui les utilisent, il n'y en a pas beaucoup, le faites-vous dans le chat ou vous le faites dans Sora, le module de ChatGPT propre à la création d'images? Sora, c'est pour la création vidéo. Avant. C'était Dali avant. Bien, Dali, c'est comme son outil de création d'images, comme le Midjourney. Mais maintenant, Sora, je vais le montrer, pour la création d'images, c'est là que tu fais ça. Plutôt que dans le chat. Pourquoi? Parce qu'il fait un petit peu comme Midjourney. Il te montre deux choix. Il ne te le demande pas. T'es-tu sûr que tu veux ça? Puis là, ça n'arrête plus. Non. C'est de la création directe. Puis vous allez voir ce que ça a l'air après. Fait qu'on est dans le design. Tu sais, j'essaie de garder ça short and sweet, malgré mon emballement. Mais on pourrait aller assez loin là-dedans. Fait que deuxième chose, il est capable de me proposer des idées de dashboard. Est-ce que tu es capable de m'aider un peu dans un design général? Pourquoi je dis ça? Ici, là, j'ai mon Power BI, puis là, je vais dans, OK, parfait, Spotify, je veux voir le nombre de streams, puis là, je vais mettre une carte. Mais c'est laid, tu sais. Il manque un petit peu de visuel. Fait que je suis capable de faire mes choses, mais j'aimerais ça qu'il me donne une idée. Fait que je vais dans... on va y aller. Fait qu'un autre projet, tu sais, je carbure beaucoup au projet, là. Souvenirs, musique, c'est le même principe, mais avec du montage vidéo. Tu sais, on fait des voyages, on fait des choses, fait qu'on triple là-dessus. Mais là, maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? Nos vacances, nos voyages
on va plus chercher la musique qui est intéressante, là. On fait des paroles sur notre voyage qu'on met sur notre film. Fait que là, maintenant, on fait ça pour toutes nos choses. Fait qu'on s'est parti un petit projet là-dessus. On a établi des couleurs, un logo. Ça, vous vous en doutez, ça a été fait aussi avec le AI. Fait que j'ai dit, pars-moi de ça. Puis, j'aimerais ça que tu m'extrais les couleurs. T'sais, parfait. Voici le X numéro. Parce que ça, vous le savez, en design, il faut que tu les réutilises, mais pourquoi pas qu'ils m'y sortent directement. Parfait. Fait que là, je dis, à l'aide des 2 couleurs, fais-moi le même look, mais avec la lettre BM, puis au lieu d'un appareil photo, mets-moi une note de musique. Fait que là il a commencé. Okay? Fait que vous voyez, je prends même des screenshots, puis des fois, j'ai barbouille, comme si je parlais avec quelqu'un. Je dis, là, la note, je veux pas qu'elle soit là, je veux qu'elle soit là. Finalement, good enough, j'ai été dans Canva. Je ne sais pas si vous connaissez Canva, l'équivalent de Photoshop, mais en moins cher, plus versatile. Puis, j'ai fait les modifications. Là. Fait que c'est souvent ça avec les images, c'est-à-dire que vous avez une bonne base, puis les modifications finales, des fois, il faut aller y retoucher. Puis peut-être, j'aurais pu continuer à interagir pendant 2 heures puis avoir exactement ce que je voulais, mais c'était pas ça le but. Fait que là, j'avais mon logo, mes couleurs. Fait que là, je dis, c'est mieux. Fait que j'aimerais ça qu'en fonction de ces couleurs-là, tu me fasses une charte de couleurs. Parce que je vais me baser là-dessus pour tout faire mon Power BI. Voici. Tu sais, style visuel, background des pages, gris foncé. Là. Fait que ça, j'ai copié ça dans mon Power BI. J'ai tout le temps un onglet admin où ce que je dis les grosses instructions très haut niveau pour acquérir les données, puis aussi ma charte de couleurs. Puis souvent, on en avait parlé dans un des ateliers, le versioning, c'est-à-dire que les gros changements que je fais à mon Power BI, je mets une date là. C'est là que j'ai mis ça là. Fait que là, j'ai dit, attends un peu. Si tu es capable de me faire ça, es-tu capable de me faire un thème? Il dit oui, je peux te faire un thème JSON. Thème JSON, j'ai jamais fait ça. Ben, attends. Fait que là, il me fait le thème JSON ici, que, en passant, pourquoi que j'ai eu des interactions? Parce que je dis, j'aime mieux ça, j'aime mieux ça. Fait que là, j'ai un JSON ici, je ne sais pas s'il est encore téléchargeable. Ouais, des fois, tu sais, ça devient périmé. Fait que là, je suis rentré dans Visual Studio avec un code, quelque chose que, tu sais, quand tu l'analyses, là, c'est des tags quasiment HTML, là, c'est assez simple, mais il reste que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans mon Power BI. J'ai fait View, ici, Browse for Themes. Puis là, il me demande un JSON. J'ai été le chercher. Puis, du moment que je vais le chercher, il faut que je revienne à l'autre place. J'ai plein de Power BI parce que je voulais les différents steps. Là. Fait que le logo qui me fournit, puis le JSON que j'ai appliqué, qui me permet d'avoir une certaine cohérence avec mon logo. Je suis super content. Est-ce qu'il était parfait? T'sais, comme là, c'est sûr que c'est le résultat. Non. Il y avait des visuels, des fois, que le background n'est pas géré de la bonne façon dans ton thème, puis là, il a fallu que j'aille jouer avec ça. Mais il reste que, très rapidement, encore une fois, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. C'est-à-dire un JSON, j'avais déjà joué là-dedans, mais pas pour faire un thème de Power BI. Puis là, je l'ai fait, puis ça fonctionne numéro 1. Même chose avec mon logo, que j'ai changé un petit peu. Comme vous voyez, la note est à droite. Mais ça vient de là à la base. Thème JSON, donc ce que je vous dis. Maintenant, le code. Bon, ça, d'ailleurs, c'est une vidéo générée avec Sora, encore une fois. Donc, maintenant que j'ai fait le design, puis je vous montre un petit peu ce que je vous avais dit avant d'oublier, qui est Sora. Sora, au même titre que Codex, c'est plus pour la programmation connectée avec GitHub, pour ceux qui programment. D'ailleurs, dans ma chanson, je dis
la prog fait peur à personne. Là. Vous écouterez ça dans notre communauté. Mais en gros, Sora, c'est pour la création multimédia. C'était spécialisé dans le vidéo, puis la vocation semble avoir changé un peu. Fait que maintenant, tu peux aller dans Images, puis tu peux dire « Fais-moi un logo avec la lettre B et M et une lettre de musique utilisant, puis là, j'aurais pu utiliser mes codes X, j'aurais pu mettre une image pour qu'il utilise le, tu sais, faire copier-coller, l'amener ici, puis dire, utilise ce style-là, musique, utilisant orange et bleu. Ouais. Fait que quand il génère comme ça, il l'ajoute en haut à droite, puis là, il crée l'image. Comme que je dis, il n'y a pas besoin d'interaction. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ensuite, on va le montrer tantôt, on peut aller sur l'image elle-même, puis faire des modifications sur cette image-là. On peut également décider du ratio, alors que sinon, dans l'autre, le ratio, il y a de la misère. Là. Tu lui dis carré, 3000 par 3000 pixels, et c'est pas dit qu'il va te le faire. Tandis qu'ici, il va le faire. Puis après, je vais montrer quelque chose d'autre par rapport à ça. Fait que jusque-là, c'est pas trop étourdissant, ça va? Fait que le code, s'il est capable de me faire du JSON, il doit être capable de me faire des mesures, ben oui. Et puis encore là, le code simple, quand je l'ai testé un matin, il ne pointe pas à bonne place. Fait que j'ai dit le nom de mes champs que je veux utiliser. Il faut que je l'aide un peu. Au départ, j'ai dit, j'aimerais ça, mes écoutes totales. Les écoutes totales, c'est quoi? C'est les views de Spotify, les views de YouTube, puis les listens de Spotify. Peu importe. Une mesure qui additionne les deux. On s'entend, on peut aller mesure ou quick measure puis le faire, mais il reste que lui, en lui donnant les bons noms, il me le sort en code, copier-coller, ça marche direct. Fait que ça, on n'est pas trop surpris. Maintenant, des mesures un peu plus complexes. Puis là, je vais aller voir si il a donné quelque chose de pas pire. Bon, créer ça. Fait que là, si on en prend une, on dit parfait, crée-moi une vidéo avec ça, articule les lettres pour qu'elles forment en tourne-disque et que les gens dansent et soient heureux. On va le laisser aller avec ça. Donc, mesure ici, ça c'est les mesures, je pense, que je viens de vous expliquer. Donc, vous allez voir, par exemple, là c'est des divides, mais Total Streams and View, exactement ce que je vous ai dit, avec les bons noms. Pourquoi? Parce que j'y ai donné les bons noms. T'sais, s'il y a une affaire à retenir, en plus d'utiliser les screenshots, là, si vous ne le faites pas, c'est un game changer, c'est d'utiliser les vrais noms de vos projets. Pourquoi? Parce qu'après, vous n'avez pas à gosser, à essayer de changer du code. Il vous le donne le bon directement. Même chose dans vos formules Excel, là, des VLOOKUP, les XLOOKUP, maintenant aussi hyper complexes, ou les si à cette condition, ben, vous mettez les bons noms avec les bons champs, puis il va vous sortir la bonne formule. Là. Même qu'il y a Copilot dans Excel qui peut vous aider, mais là, on passe sur une autre discussion. Donc, code complexe maintenant. Là, ça m'a quand même assez impressionné. Là, vous dites, « Hey, c'est fou ce que tu as dit. » Oui, c'est à cause que j'y ai donné la structure d'une des chansons pour qu'il puisse avoir une référence. Parce que mon objectif, c'est que j'aimerais savoir le nombre de mots puis de lettres que j'ai pour chacune des chansons. Étant donné que mes chansons, je marque intro entre crochets, puis plus tard, je marque chorus, bien, ça compte pas comme une parole. Puis les virgules, puis tout ça. Fait que là, j'aurais pu, il y a des outils qui calculent, tu mets le texte, ou même Word, tu es capable, mais je voulais, encore une fois, comme on disait dans l'autre présentation, mon but, c'est de ne pas toucher à mes fichiers sources. Mon fichier source, j'ai la parole. Bien, je veux qu'à partir de la parole, il le calcule. Pourquoi pas en Power Query de faire? Fait que lui, il me dit, parfait, fais tout ça en Advanced, pas Advanced Editor, tu ajoutes une colonne, là, une colonne calculée, tu y copies ça, j'ai mon nombre de mots et de lettres. Fonctionne 100%. Autre chose que j'ai faite plus tard,
qui n'est pas ici. Je vais vous le montrer, l'autre. J'ai dit, j'aimerais ça évaluer le pourcentage. Il y a deux choses. Là, je vais parler du style vu que c'est ça, puis je vais vous parler de la complexité tantôt. Le style, c'est que pour générer mes chansons, je ne dis pas pop, parce que ça va aller dans toutes les directions. C'est des paragraphes gros de même de « j'aimerais que tu mettes du violon puis que ça finisse un peu mélancolique », grosse phrase. Sauf que quand je fais des stats, ça ne fait pas un gros regroupement, ça. J'aimerais ça pop, rock, crooner, ballade. Fait que je lui ai dit, comment tu vois ça? Bien, il dit, parfait, je vais t'ajouter une colonne qui, en fonction des mots qu'il retrouve, puis là encore là, on peut juger, là, parce que s'il n'y a pas. Mais il reste que, avec ça, il m'a ajouté une colonne qui est quand même pas pire, qui a un mot, qui est rock, ballade, etc. Puis là, vous allez dire, oui, mais là, ça veut dire que rock, s'il le trouve en premier, il met ça même s'il y avait l'autre mot. Oui, en effet. Puis l'idéal, ce serait quoi? Ce serait de le connecter à un API qui, lui, a du AI pour analyser le texte, pour qu'il puisse sortir en un mot le style. Peut-être un jour, tu sais. Mais pour l'instant, non. Good enough, ça me permettait, pour la démo, de vous montrer une colonne qui dit le style. L'autre chose, qui n'a pas l'air là, mais qui doit être dans mon super folder, calcul mots, mesure mots complexes. Donc, je me suis dit, OK, pour le fun, j'ai fait des chansons, j'aimerais ça savoir le pourcentage de mots qui sont complexes dans la chanson que j'ai écrite. Si je vous demande ça à vous, humains, je vous dis, hey, j'aimerais ça calculer dans ma chanson, j'ai des paroles, c'est quoi le pourcentage de mots qui sont complexes? C'est quoi vous me diriez? Fait que là, lui, il dit, il y a beaucoup de directions, il y a beaucoup de façons de voir ça. Ça peut être le connecter à un dictionnaire de la langue dans laquelle tu le fais, qui, eux autres, ont déterminé certains mots qui sont considérés comme riches ou complexes. Ça peut être le nombre de syllabes, ça peut être le nombre de lettres. Je dis, allons-y avec le nombre de lettres. Là, ça va être bon pour moi. 8 lettres ou plus, complexes. Puis, il faut que tu me fasses ça. Là, assez vite, il s'est rendu compte que mes paroles, il fallait les segmenter pour tout avoir les mots, pour ensuite calculer. Parce que, tu sais, il y a des virgules, il y a plein d'affaires, puis enlever les fameux crochets de tantôt. Fait que, au bout de la ligne, il m'a donné ce code-là. Mais n'oubliez pas que là, c'est l'addition des autres, parce que c'est mon Advanced Editor. Fait que moi, je ne voulais pas avoir à aller à bonne place. Fait que j'ai dit, refais-moi le tout. Fait que ça paraît pire que c'est. Mais il reste que il est capable, ici, non, ça c'est le nombre de lettres, nombre de mots, fonction utilitaire. Bon, puis là, j'essaie de le dire. C'est peut-être pas la bonne, finalement. Ah oui, ça marque mot complexe. Nombre, mot complexe, texte, list count, if total, bon, ratio, etc. Fait que là, si je vais le voir, les mesures que je viens de vous montrer, que j'ai interagi avec pour les créer, bien, je les ai ajoutées telles quelles dans mon tableau. Puis ce que ça me permet de faire, c'est de faire des stats là-dessus, justement. Avant de voir les stats elles-mêmes, c'est que si je vais dans mes chansons, puis là, désolé, on retourne en mode miniature, là. Fait que là, les fameuses mesures qu'il m'a faites, il m'a ajouté le nombre de mots, nombre de lettres, les mots complexes, puis le style résumé. Donc, des choses que moi-même, tu sais, j'aurais peut-être pas pris les mêmes chemins, surtout le if pour chacun des styles, ça n'aurait pas été celui que j'aurais pris, mais il reste que ça fonctionne, puis le nombre de mots, je l'ai comparé, tu sais, pour être sûr. Puis encore une fois, là, il y a différentes façons de calculer les mots. Est-ce que quand c'est un mot de 3 lettres et moins, est-ce que c'est considéré un mot? Il y a plein d'affaires, mais il reste qu'à 2 lettres près, ça fonctionnait avec les autres outils, là. Donc, une fois que j'ai tout ça,
Est-ce qu'on peut dire qu'il peut aider dans le code? Je dirais que oui. Puis là, on va aller voir, pour ne pas oublier, puis là, je ne vois pas l'heure, 11h24, on est encore correct. Donc, tantôt, pour ceux qui ont oublié, mais je sens que vous avez une hâte incroyable de voir la vidéo. Dancing Thumbtail Magic. Ah, mais il n'est pas payé, lui. Il t'a fait 2 propositions. Oui, il en fait tout le temps 2. Tu sais, Midjourney en fait 4. Il reste que, justement, c'est pas ce que tu as quand tu es juste dans l'interface de conversation. Puis là, tu sais, peut-être que vous allez me le demander, là, je vais enlever ça, là, on va virer fou. Tu sais, est-ce que ces fonctionnalités-là sont toutes disponibles dans la version gratuite? Si oui, c'est limité. Tu sais, c'est tout le temps la même chose, là. Ils vous donnent des glimpses, mais au bout de la ligne, vous ne pouvez pas en faire autant que vous voulez. Sinon, pour avoir accès à tout, bien, c'est la version payante qui est 20 US par mois. Si vous l'utilisez chaque jour, puis que vous vous mettez à utiliser, tu sais, en tout cas, je n'ai pas l'impression de perdre mon argent en investissant là. Une petite question pour toi. Avec tout ce que tu crées, parce que tu disais que tu créais des chansons, mais là, tu es dans le chat GPT, tu es dans un compte payant. Comment tu vois tes droits d'auteur? Bien, tu sais, puis là, il y a plein de conversations qu'on peut avoir. Il y a l'environnement du AI, tu sais, dans le sens que ça prend de l'électricité, de l'eau. On peut aller dans beaucoup de directions. Au niveau des droits d'auteur, peu importe les plateformes, parce que c'est pas ChatGPT qui crée la chanson, là. C'est un autre outil d'AI spécialisé en création de musique. Puis là, tu as des AI spécialisés dans plein de choses. Presque tout le temps, quand tu payes une version, ils disent « tu as les droits ». Puis, fun fact, quand je publie sur Spotify ou YouTube, je dis, parce que moi, il n'y a pas de secret, là, je ne fais pas semblant que c'est moi qui chante. Là. Moi, je suis super content de créer le contenu, les histoires, puis de voir le résultat, ça ne me dérange pas de le dire, c'est pas moi qui chante. Là. Mais je m'attendais, en publiant, d'avoir à cocher création AI. Nulle part, ils te le parlent, cette question-là. Oui, bien disons, je sais que Spotify, ils font spécifiquement, ils ont créé de la musique AI spécifiquement. Peut-être, mais j'aurais cru que quand tu soumets, puis là c'est un monde aussi, quand tu soumets, tu ne peux pas soumettre direct, il te faut un distributeur. Mais il reste que j'aurais cru qu'ils posent la question. Juste poser la question, un formulaire, là, tu sais. Non. Je sais que YouTube, ils ont rajouté dans le contrat, dire, regarde, si tu es majoritairement généré par AI ton vidéo, tu ne seras pas monétisable. Mais tu sais, puis là, c'est YouTube Music, c'est la même branche. Puis dans toutes les questions qu'ils posent, ils te demandent, c'est quoi l'instrument que tu joues? Other instrument? Keyboard? Moi, je dis, je fais du keyboard. Mais il n'y a pas une question qui est reliée à ça. Puis tous les outils, même chose ChatGPT, souvent, est-ce qu'on peut utiliser les images? Oui. Quand vous avez une version payante, ils vous disent, vous avez le droit d'utiliser les images. Après, j'avoue que je ne suis pas avocat, là. Je ne sais pas jusqu'où tout ça va, mais il reste que, pour l'instant, il y a beaucoup de zones grises dans ce domaine-là encore maintenant. Maintenant qu'on voit qu'on peut faire du design, créer des logos, interagir avec, à la limite même créer des chansons, mais là, c'est une autre plateforme, est-ce qu'on peut analyser le data? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 1 an ou peut-être 6 mois, on avait dit, à un moment donné, est-ce que l'AI va remplacer des outils carrément? Parce que, les personnes que vous faites les dashboards, moi, la même chose, est-ce qu'il y a mieux avoir à savoir où cliquer ou poser la question, c'est quoi le taux de stress qu'il y a eu dans mes 4 dernières cohortes à travers le temps? Puis il faut se poser cette question-là parce que ça a un impact direct sur ce qu'on fait. Puis, moi, je vois encore ça comme un complément à ce qu'on fait. Si on est tous ici et qu'on est intéressé, ça fait qu'on est un peu en avant de la parade, puis on peut utiliser ça à notre avantage, peut-être un mix des deux. Mais est-ce qu'il est assez évolué pour le faire? Fait que j'ai commencé à y poser des questions. Upstream Connect Error. Bon.
Fait que, est-ce que je vais être capable de faire un refresh? Fait que là, tu sais, quand tu retournes sur le chat, il descend en bas. Fait que vous avez vu des secrets. Mais au lieu d'utiliser Power BI, j'aimerais te fournir des fichiers puis te poser des questions. Fait que là, j'y ai donné les fichiers, juste pour être sûr qu'il y ait les données à jour. Puis je dis, fais juste m'afficher le titre des 43 chansons. Mais ça, peux-tu m'afficher le top 5 des chansons les plus écoutées? Là, il dit qu'il manque quelque chose. Bon. Ah, il les a ici. Après, parfait, calcule le total YouTube et Spotify et génère-moi un visuel. Fait que là, fais-moi un pie chart. Fait que, puis là, nous autres, on est très frileux à la qualité des données. Encore plus à ce qu'il dit. Fait que pour nous, c'est sûr que il y aurait beaucoup de tests à faire pour être sûr que c'est super bon. Mais il reste que même si ce n'est pas un outil spécialisé dans l'analyse de données, ChatGPT, c'est un grand généraliste. Il reste qu'il est capable de faire des affaires pas si pires. Puis on va le faire en direct. Mettons que je vais dans mon démo Power BI, puis j'ai dit combien de chansons commencent par la lettre M. Bon, fait que... Ouais, M. Marmotte qui nous visitait, là. Fait qu'il m'y trouve tout de suite. Fait que là, est-ce que je peux faire un graphe, puis là, je vais y aller vraiment pourcentage par début de lettre. Hey, on s'entend que là, je dis pas grand-chose, là. Qu'est-ce qui va me sortir? On va voir. Fait que même dans l'analyse de données, si on y met, puis là, idéalement, on veut qu'il soit connecté aux données directes pour qu'il y ait des données à jour, parce que là, comme là, c'est un fichier statique que j'y ai fourni, donc il est dans le passé, mais il reste qu'il est quand même capable de faire des analyses qu'on essaye de reproduire avec des heures et de la sueur sur des Power BI. Fait que là, il me les a sortis, A, B, C, E, puis là, c'est des pourcentages, c'est pas un nombre. Fait que là, il faudrait que je me retourne de bord pour voir, hey, c'est-tu vrai, ça? Mais au même titre que tous les users auxquels on leur donne des Power BI, c'est quoi leur réflexe? Hey, ça marche pas. Ben non, tu as mis un filtre. Ah, OK. Tu sais, la qualité des données, ben c'est souvent la même chose qu'on est confronté. Fait que quand que c'est un outil en plus qu'on n'a pas bâti, ben là, on a moins de contrôle. Fait que ça va être un paradigme qui va changer, probablement une façon de voir les choses qui vont changer. Oui? La grosse difficulté là-dedans, c'est quand tu fais un rapport et que tu te mets à tester, tu valides les données. Tu sais que qu'est-ce que tu as fait est encore bon. Dans le sens que pas tu l'as validé et tu n'as pas fait de modification, tu sais que ça va être bon. L'enjeu avec ChatGPT et compagnie, c'est que ben, tu ne sais pas s'il a repassé par le même chemin pour avoir la même donnée, puis s'il a pris en compte des fois des contextes d'affaires. Des fois, quand c'est facile, c'est un chiffre de base, mais quand tu as des éléments avec des contextes d'affaires un peu bizarres, où est-ce que ça, ben là, il faudrait que je pondère telle valeur, il faudrait que je récupère mes scraps dans telle donnée, puis que je fasse telle affaire. Bien là, c'est d'être capable de justement avoir une confiance absolue. Puis ChatGPT, vu que souvent il recommence, puis en tout cas, moi je l'ai vécu souvent, des fois il tourne dans des boucles de l'enfer, parce que dans le temps, si corriger ton code, tu vas avoir une bonne version. Je suis comme, oui, mais tu m'as remis dans un. Tu as corrigé cette erreur-là, mais tu m'as généré la même erreur qui était dans le premier. Puis là, tu fais juste comme tourner en boucle. Je suis comme, décroche. Mais tu sais, dans le fond, pour l'instant, c'est de voir où est-ce que c'est rendu maintenant. Oui. Tu sais, il y a un an, là, on l'a dit, là, on était une personne à utiliser l'AI. Puis les steps que ça a fait, l'évolution que ça a fait est incroyable. Fait que, est-ce que maintenant, on doute des données? Oui. Est-ce que je doute moins qu'il y a 6 mois? Oui. Puis est-ce que je vais douter moins dans 6 mois puis 1 an? Probablement. Puis là, en plus, c'est que quand tu fais un agent, tu conditionnes l'AI à ce que tu veux un peu. Pas parfait, mais tu peux très bien y dire, puis moi, souvent, dans les instructions que j'y donne, c'est « invente rien ». Va pas chercher, va pas essayer de compléter l'information ailleurs. C'est pas 100%, mais beaucoup mieux avec la version 5. Puis,
plus que c'est complexe, plus qu'il va y avoir de la misère. Mais tu sais, ça me revient au débat de la voiture autonome. Tu sais, tout le monde dit, il y a un accident. Oui, mais le pourcentage d'accidents faits par un robot est probablement bien moins grand qu'un humain. C'est juste que l'humain, on l'accepte, mais c'est spectaculaire quand que c'est une machine qui le fait. Fait que les erreurs dans Power BI, moi, le premier, peut-être vous autres, vous êtes meilleurs que moi, mais je n'ai fait des erreurs. Tu sais. Puis, ça pointait les personnes qui visionnaient les données à des erreurs. Tu sais. Mais souvent, c'est le data qui change. Tu sais. On n'est pas les seuls coupables là-dedans. Là. Mais puis, tu as totalement raison. Fait que pour l'instant, ça ne le remplace pas. Mais est-ce qu'il faut être conscient du potentiel? Je pense que oui. Tu sais, c'est plus ça. Surtout la loupe de rétroaction, parce que, tu sais, pour avoir fait autre chose que du Power BI, ben, tu sais, des fois, tu peux dire un chemin, de dire, passe tout le temps par ça. Il y en a d'autres, des fois, tu as de la liberté où est-ce qu'il va passer par un chemin ou un autre chemin. Puis c'est là que ça devient un peu risqué parce que ta qualité de la donnée dépend tout le temps de à quel point ton chemin est robuste là-dedans. Au niveau, surtout si c'est de quoi que tu veux aller dans la haute direction, puis il y a des décisions d'affaires de baser là-dessus, mais il faut que tu sois confiant que le chemin ou la méthodologie soit robuste puis réplicable. Fait que c'est l'espèce de concept de boîte noire pour l'instant au niveau de l'AI, où est-ce que moi je suis un peu réticent à poser des questions parce que je l'ai tellement vécu longtemps quand j'étais chez IBM, ben de justement quelqu'un qui dit mais là j'ai regardé, là, j'ai fait mon Excel, puis là j'ai tel chiffre, puis là j'arrive à la fin, je suis comme oui, mais as-tu pensé à modérer telle affaire avec les retours, puis remettre les reworks dessus? Ah non, ben, c'est pour ça qu'on a un rapport universel pour la shop. Utilise-le. Puis tu sais, les conversations, puis je te le demande, je te fais parler après, les conversations puis les débats, c'est sûr qu'ils ont lieu, puis la réponse ne sera pas la même si tu es un développeur comme nous ou un utilisateur. Tu sais, l'utilisateur, souvent, il dit « Ah, mais moi, j'aurais posé telle question. » Mais tu lui donnes pas la chance parce que toi, tu as cadré un petit peu ton visionnement. Fait que, tu sais, c'est de voir ça, tu sais, qu'on baigne dedans. Moi, je dirais, gênez-vous pas de poser des questions. Soyez conscient que ce ne sera pas tout le temps à 100%, mais, tu sais, utilisez-le parce que ça va être de plus en plus présent, je pense. Oui? J'avais dans le même sens, puis les boucles de rétroaction négative, ce qu'on entend, c'est que si moins d'un an, c'est réglé dans les modèles, c'est ça, vraiment performant, fait que j'avance dans le même sens. Mais la question, c'est, est-ce qu'il y en a qui jouent avec Copilot direct dans Power BI, dans une autre rencontre, je serais curieux, je sais qu'il y a des enjeux, c'est pas Nous, on a eu une présentation hier, puis c'était peut-être un des points que je m'amenais, c'est justement avec Fabric, maintenant tu as l'agent Copilot qui tu peux configurer, qui lui regarde ton modèle, les relations, les mesures, puis c'est pas parfait, des fois il prend des chemins un peu ésotériques, mais au moins il ne sort pas quelque chose de complètement farfelu. Ça peut nous aider à orienter, mais encore une fois, c'est pas donné non plus. Ouais, c'est un autre. Moi, je suis abonné aux deux, là, fait que je compare souvent les deux. Puis... En fait, je ne sais pas si justement Fabric Copilot qui te permettent, mais il faudrait quasiment que tu puisses faire des unit tests sur ton dataset, sur ton agent, mettons, de Copilot, de dire, ben, si tu poses cette question-là pour telle année, il faut que ça donne tel chiffre. C'est genre, les ventes par pays, ça peut donner ça. Ben, pour l'améliorer, mettons. Ouais, c'est juste pour, avec un historique qui ne bouge pas, voici tous mes tests que j'ai, toutes mes queries, ça doit donner ça, tu vois. Puis il y a pas d'y arriver, puis dans le fond, il apprend la logique. Ouais, c'est ça. C'est un peu la question que j'ai posée à Microsoft. C'est si je sais que la même question est posée 80 fois par jour, de façon un peu différente, je peux-tu le savoir pour moi m'assurer que justement préformater cette réponse-là, puis m'assurer qu'elle soit tout le temps. On peut pas. Pendant. Poser la question 80 fois. Elle avait la main levée tantôt. Il y a un point que je pense quand même important, c'est aussi. Ouais, là, c'est des données pour le fun en tant que tel, là. Mais je pense, mettons, à des données plus machines. Encore là, comme tu disais, s'il n'y a pas les bonnes données, des fois, ça peut être carrément aussi des questions de sécurité physique dans certaines usines. Fait que je pense aussi qu'il y a
un point par rapport à la accountability. Oui, bien, c'est ça qu'on dit, dans le fond. En effet, puis, tu sais, il n'y a pas un outil qui répond à tous les cas de figure. Tu sais, c'est plus de voir dans quel contexte, quelle parcelle des outils d'AI peuvent vous aider. Il y en a que ça ne s'y prêtera pas en tout. Il y a des fois que ça va être vraiment un levier super intéressant, puis pour vos clients également. Je trouve que c'est hyper pertinent, c'est dans l'amont pour rapidement avoir quelque chose avec un client, puis tester, puis voir, puis comprendre mieux le besoin. Je trouve que c'est incroyable d'utiliser ces chemins-là avec les clients. Peut-être notre job va changer un peu, mais dans le sens que la donnée est maître là-dedans, si tu veux, de quoi elle vient. Fait que on va juste passer plus de temps à s'assurer que la donnée soit modélisée pour l'IA, qu'elle donne des bonnes réponses. J'ai vu un meme là-dessus, c'est super drôle. Ils montent à gauche le data, puis c'est un tas de marde. Puis à droite, ils disent « Generative AI, tas de marde avec des brillants ». Là, tel AI, tas de marde, mais tu sais, le data, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais après ça, on va passer beaucoup moins de temps justement à créer du reporting, peut-être tout ça, mais juste à bien modéliser les choses. Tu as super raison. C'est genre, c'est pas grave, je vais laisser ça, il sera masqué, puis tout ça, mais tu sais, m'amener, c'est comme il faut pas ton sémantique soit ça coche, puis on va passer beaucoup plus de temps à peaufiner ça pour que le reste se passe comme il faut. Il y a une autre question? Mettons, je pense que c'est quelque chose qui était mentionné tantôt, un exemple qui peut être facile à implémenter, je pense qu'il n'est pas trop risqué, c'est de faire un agent pour justement la documentation. Les users ont des questions sur le rapport, c'est quoi les règles d'affaires sur ce rapport-là, c'est qui le contact si j'ai des questions, ce genre de choses-là. Sûrement, comme tu dis, tu serais capable de faire un gros Google Doc, peu importe, de donner ça, puis après de faire un chatbot sur ça. Oui, bien, présentement, exemple, un autre projet, je suis en train de travailler avec une firme d'ingénierie qui, elle, a des projets là, de grande ampleur, puis ils ont des canevas à respecter, puis ils ont genre des centaines et des centaines de pages, puis tu as beau essayer de leur dire, puis avoir un document qui explique le document, bien là, on est en train de le plugger là-dessus, puis les résultats sont incroyables. Là. Donne-moi les 4 deliverables pour la phase screening. Je dis n'importe quoi. Il sort sans avoir eu à chercher direct. Puis là, on parle de Copilot et ChatGPT. Copilot est intégré au SharePoint et tout ça. Donc, sauf que pour avoir le mode agent, que tu puisses tout faire, c'est quand même encore dispendieux. Ouais, c'est pas 3000? Ça a changé cet été. Ah ouais? Ça, c'est le user. Ça prenait 9,64 pour avoir le Copilot. Mais là, à cette heure, c'est rendu disponible avec un F2. Dictofabric. C'est quand même dispendieux parce que c'est 200-300$ par mois, une F2. Mais ça devient. C'est pas 5 000 par mois. C'est pas 5 000 C'est ça. par mois. Pour l'utiliser, c'est le 30 $ par user par mois, puis tu es obligé de t'abonner un an. Du moins, c'était ça encore. Non, attention, là, ça, c'est Copilot pour Power BI. Exact. C'est un autre produit que Copilot pour 365. C'est pas la même chose. Oui, puis même M365 est en train de changer de nom. Tu sais, la suite Office, ça va devenir Copilot. C'est un peu mêlant. Ce qui est cool dans le Copilot de Power BI maintenant, il est capable de générer des descriptions de tes champs et tes colonnes. Tu peux dire. Ce qu'on remplit jamais. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il peut te bâtir la doc intégrée, puis après ça, tu peux juste aller le valider pour comme ça. Ah ben, tu sais, comme tu dis, le bout qu'on fait jamais. Fait que tu lui dis, fais-moi lire, puis. Tu vas être meilleur que moi. Là, les questions qui changent d'année en année. Tu pourrais utiliser un outil pour essayer de merger les questions, pour t'aider si tu n'as pas quelqu'un qui l'a fait au départ. C'est sûr. Fait que sinon, je voulais vous montrer aussi le résultat à la fin, ce que ça a l'air. Là, je l'ai grossi un peu. C'est qu'au final, performance globale, la première affaire qu'il m'avait suggérée, il y a 265 personnes qui ont écouté sur YouTube, 2000 sur Spotify, puis par semaine, ça ressemble à ça. C'est là, sur YouTube, je n'ai pas cette information-là sur Spotify, mais c'est 75% de la France. Aucune idée c'est qui va là puis pourquoi. Mais bon, tant mieux s'ils ont du plaisir à écouter la chanson que j'ai faite pour ma sœur.
Ensuite, ça, c'est par chanson, donc performance par chanson, le nombre d'écoutes, le sujet, écoute par sujet. Le plus populaire, c'est les vieux gamers. Ça, c'est ça, un autre projet que j'ai, où ce que je stream pour du gaming. Les voyages, la famille, divers. Ensuite, création globale. Là, j'utilise, c'est quoi les mots qui reviennent le plus? Le fameux pourcentage de complexité. Là. Les chansons sont 3,6% complexes. Je m'en fais pas trop avec ça. Là. Comme vous avez vu, c'est une règle inventée. Là. C'est pas grave. En moi, j'ai 9500 mots. La langue des chansons, principalement en français, anglais, espagnol, portugais. Sujet des chansons, là, c'est pas au niveau de l'écoute, c'est au niveau du nombre créé. Fait qu'un pourcentage un peu différent. Puis création par chanson, donc chacune des chansons, combien de mots, combien de lettres, c'est quoi le style, etc. Donc, ça... Tes chansons, tes paroles, c'est toi qui les écris, par exemple. Oui. C'est pas génétique. Est-ce que... Parce que, tu sais, par exemple, sur... c'est la fête de ma sœur, tu sais, qu'est-ce qu'il va dire? Fait que c'est sûr que... En fait, j'aurais été curieux de dire, hey, en fonction du fait que, mettons, ma cote de complexité, je veux qu'elle monte à 10%. Pourrais-tu me générer des chansons? Puis, il pourrait. Tu sais, il y a plein d'enjeux quand tu crées la musique, entre autres, vu que c'est français. Les accents, des fois, on utilise des mots anglophones, il faut le faire en phonétique. Puis, tu sais, est-ce que j'utilise ChatGPT parce qu'à un moment donné, il y a un rime que je trouve pas? Ben oui. Tu sais, tu peux-tu m'en donner 4? Fait que ça donne un petit peu une idée. La dernière affaire que j'avais, c'était... toute la présentation a été faite avec un AI. J'ai été dans Copilot, puis j'ai dit, crée-moi un AI, une présentation. J'ai retenu celle de Gamma, qui est plus évoluée. Tout ça pour dire que vous avez peut-être vu des petites erreurs de visuel, des fois, un guillemette trop. C'est à cause. Je ne pouvais plus le changer après. Mais ça aussi, c'est quand même fou que toute la base, j'ai rajouté plein d'affaires, là, mais toute la base, ça a été faite par du AI. Alors voilà. Super. Fait que, fini. Merci beaucoup. Merci.